À Shanghai, 3 des 4 employés de Rio Tinto qui comparaissaient en cour de justice pour corruption et vol de secrets commerciaux ont admis au procès quelques-unes des allégations. C'est la dernière tournure dans une procédure très critiquée par le gouvernement australien et minutieusement examinée par le milieu d'affaires internationaux. 3 des 4 dirigeants de Rio Tinto en jugement à Shanghai en Chine ont plaidé coupables aux accusations de corruption dès la première audience à la cour lundi. Les 3 accusés sont l'Australien Stern Hu ainsi que les ressortissants chinois Liu Zhaikui et Ge Mingtian. Cette information provient de l'avocat d'un des accusés, Chai Tian. En ce moment, il y a confusion sur la mesure employée pour l'obtention des aveux qui n'est toujours pas clarifiée. L'autre employé de Rio Tinto en procès, Wang Yong, a rejeté les accusations d'avoir accepté des pots de vin et révélé des secrets commerciaux. La session d'aujourd'hui visait principalement les accusations de corruption. Et cet après-midi, nous avons eu la session où la poursuite est en mesure de présenter sa preuve. Et par la suite, la défense ou l'accusé a la possibilité de parler et de répondre à ces éléments de preuve. Et demain matin, le procès se poursuivra sur les accusations de pots de vin. La détention et le jugement des employés de Rio Tinto ont suscité des tensions entre le régime chinois et l'Australie. Le Premier ministre australien, Kevin Rudd, a averti le régime du PCC à Pékin que la communauté financière internationale allait être très attentive à la procédure du procès. La Chine a un système juridique différent de l'Australie. Le système juridique de la Chine diffère de celui du reste du monde. Le monde suivra de très près les procédures du procès et sa gérance. Et il y a beaucoup en jeu car les entreprises à travers le monde voient cette cause comme un indicateur des risques et dangers potentiels que pourraient comporter des affaires futures en Chine. Les autorités chinoises du PCC ont arrêté en juillet 2009 4 employés de Rio Tinto, dont Stern Hu, de nationalité australienne, et ses 3 collègues chinois, lors des négociations les plus intenses à propos du prix du minerai de fer. L'Australie fournit environ 40% du minerai de fer à la Chine pour combler ses besoins.